On va rentrer dans une série de 3 messages qui s'appellent prénatal, périnatal, postnatal. Je vous parlerai un petit peu plus du visuel tantôt. On a toujours la chance d'avoir Luc Bélanger, le beau-fils à Lise et Luc, qui nous fait les visuels. Je vous en parlerai un peu plus. Vous pouvez déjà regarder, imaginer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Donc, on a décidé de faire 3 messages, pré, péri et post. Alors, prénatal, c'est avant la naissance. Périnatal, c'est tout ce qui est autour de l'accouchement. Et postnatal, c'est après la naissance. Ok. Juste pour vous dire, effectivement, il y a un bébé, ouais. donc, on sait que on fête l'anniversaire de Jésus, on fête la venue de Jésus sur terre. Même si Jésus, on sait que il existait déjà avant, mais il est venu sur terre. À un moment donné, on a choisi une date qui correspond au moment le plus sombre de l'année, dans le fond. Le moment où la lumière est le plus petite, le jour est le plus court, la nuit est le plus long. Mais à partir de cette période-là de l'année, 21, 22, 23, 24 décembre, les journées grandissent. Donc la lumière prend de plus en plus de place dans le monde. Donc voilà un petit peu l'idée du 25 décembre. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais Jésus est pas né un 25 décembre. » C'est pas grave. Le 25 décembre, c'est la période où il y avait le plus de nuit, et à partir de là, on s'en va vers le plus de jours. Ça, c'est les catholiques qui m'ont rappelé ça, puis ça m'aide. Ils sont beaucoup plus à jour que nous sur le calendrier de l'année. Une autre chose qui est intéressante de voir, c'est que la Saint-Jean-Baptiste, c'est le contraire. C'est le moment où il y a le plus de jours et le moins de nuits. Et à partir de la Saint-Jean-Baptiste, il y a de plus en plus de nuits et de moins en moins de jours. Hein? Il faut que je diminue et qu'il grandisse. C'est hot, hein? Donc, Jean-Baptiste diminue tranquillement, pas vite. Ensuite, il y a Jésus qui arrive, qui lui grandit. Donc, prénatal, avant la naissance, on se prépare à la naissance. Nous, on a vécu ça 5 fois. Et par grâce... Si, c'est terminé. Au nom de Jésus. En tout cas, si Dieu veut, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais dans notre concertation à Nathalie et moi, avec la paix de Dieu dans nos cœurs, c'est terminé. Après, il y a plein d'histoires dans la Bible, hein, où c'était terminé, mais c'était pas terminé. Hein. On peut se dire qu'à 99 ans, c'est terminé, mais pour Abraham, ça ne l'était pas. Donc, je veux pas mettre Dieu en boîte, et puis Dieu nous donnera les forces si ça doit être ça, mais c'est pas notre projet. Voilà. Donc, on a eu la grâce que chaque fois, chacune de ces attentes se sont terminées par un heureux événement. C'est pas le cas pour tout le monde, et puis des fois, c'est ça, des fois, il peut y avoir des douleurs qui se passent, et même des pertes d'enfants. Mais Jésus, quand il annonce la venue de Jésus sur terre, dès le début, il dit « Réjouissez-vous ». Réjouissez-vous. Et on entend parfois autour de nous « Hey, c'est bientôt Noël, je suis joyeux ». Et en général, ça divise pas mal les gens. Et il y a ceux qui sont comme « Ouhouhou, c'est bientôt Noël, il y a les petites lumières, je me réjouis ». Puis il y a ceux qui sont comme « Ah, il va falloir encore toffer Noël ». Hein? Alors peut-être même dans la salle, on est splitté là. Peu importe, mais c'est en rapport souvent avec nos expériences de Noël. Peut-être pour certains d'entre nous, Noël c'est le fun parce qu'on a plein de super bons souvenirs. On a toujours eu le cadeau qu'on voulait. Hein? Il n'y a jamais eu de déception. Et peut-être pour certains, au contraire, Noël, ça rappelle des tensions en famille. On était obligés d'être ensemble. Peut-être il y a même des choses plus dures qui se sont passées. Donc, Noël, réjouis-toi pour Noël.
c'est bientôt Noël, c'est l'Avent. Hein, vous avez bien entendu, avant, ça veut pas dire avant Noël. Ça parle de venir. Hein? Viens. On s'attend à la venue de quelqu'un. On se rappelle que Noël, c'est la venue de quelqu'un. On est dans l'attente. On est dans l'attente. Alors oui, l'attente, c'est avant, puis ça nous aide à nous rappeler. C'est juste que ça s'écrit pas pareil. Donc, Noël, réjouis-toi. On peut être excité, mais on peut peut-être ne pas être excité. Et souvent, c'est un temps où tout est exacerbé. Ça veut dire tout prend plus, tout est plus fort, tout est comme multiplié. C'est-à-dire, quand on est une famille où c'est la joie, ben c'est encore plus la joie. C'est le fun. Mais quand c'est une famille où c'est difficile, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a des tensions qui sont là. Donc, se réjouir, c'est pas toujours facile. Pourtant, quand l'ange qui a été envoyé par le Père, approche Marie et lui dit « Réjouis-toi ». On ne sait pas exactement quel âge elle avait, mais elle était jeune. « Réjouis-toi, tu vas être enceinte ». Wouhou! Réjouis-toi, il y a 2 barres. Wouhou! Réjouis-toi, t'es pas encore marié, mais il y a 2 barres sur ton test grossesse. Wouhou! Réjouis-toi, peut-être le mari va te lâcher, ou ton fiancé va te lâcher. Wouhou! Donc, vous imaginez cette jeune femme qui voit 2 barres sur son test grossesse. En fait, c'est un ange qui vient et qui lui dit, tu vas être enceinte. Et réjouis-toi. Même les excusez-moi, les bergers, les bergers, il leur dit, réjouissez-vous. OK? Réjouissez-vous. Alors là, ce qui est particulier avec les bergers, c'est que Jésus est déjà né. Sauf que pour les bergers, ils l'ont encore pas vu. Donc pour eux, c'est une nouvelle. OK? Ils ont pas encore eu donc c'est comme un peu avant pour eux quand même. Donc réjouis-toi, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et donc c'est clair que c'est pas juste une option. Quand on se prépare à Noël, le Père veut qu'on se réjouisse. C'est pas une option. En fait, le Père veut qu'on se réjouisse toute l'année. Il veut qu'on expérimente la joie toute l'année. Mais c'est pas facile de se réjouir. Peut-être qu'il y a des choses dans nos vies qui font que on n'arrive plus à se réjouir. Pourtant, quand on regarde le monde, comment Dieu l'a créé, parfait, son but était qu'on se réjouisse. On regarde tout autour de nous, c'est magnifique. Il y a encore des restes de ça. Tu vas dans la nature, tu vois Dieu, un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, un Dieu précautionneux, un Dieu incroyable qui a créé des choses. Tu regardes autour de toi, tu te dis, waouh, c'est beau, ça donne envie de se réjouir. Puis, plusieurs choses autour de nous. Tu regardes les enfants, tu regardes tes enfants. Souvent, ça te donne envie de te réjouir. À 2 heures du matin, quand il y a eu un pipi au lit, ou quand tu allaites, puis que c'est la je sais pas combienième fois, ça donne un peu moins envie de te réjouir. Mais la réjouissance est là. La réjouissance est là. Même dans la Bible, c'est mentionné qu'une femme, quand le bébé est arrivé, elle oublie toutes ses souffrances, puis elle se réjouit. Donc, il y a de la joie. Dieu a prévu qu'on ait la joie sur terre. Mais si on regarde autour de nous, tout n'est pas joie quand même. Tout n'est pas joyeux. Ça, c'est notre réalité. L'intention de Dieu était qu'on puisse expérimenter la joie. Son intention est toujours qu'on puisse expérimenter la joie. Notre réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui sont pas joyeuses. Je l'ai exprimé avant, ça peut être des souffrances dans nos familles. Ça peut être, on a peut-être perdu quelqu'un. C'est pas évident. Perdre quelqu'un à qui on était attaché, ça peut être notre conjoint. Ça peut être un enfant. On a une maladie aussi. Tu souffres, puis t'entends « Réjouis-toi, réjouis-toi ».
Réjouis-toi. Ça peut être des mauvaises expériences aussi qu'on a eues. Puis des fois, ces mauvaises expériences font que on n'arrive plus à se réjouir. Moi, c'était même inconscient, mais le fait que mon père est parti quand j'étais enfant, ça a développé un mécanisme de protection en moi que je me réjouissais plus des choses. Parce qu'il y avait une phrase qui était inscrite en moi, je l'ai découvert adulte, qui disait « Toute bonne chose a une fin ». Alors c'est un dicton qu'on dit, mais moi, mon dicton, c'était « Chaque fois que tu vis quelque chose de bon, la fin est proche. Attends-toi à ce que ça parte. Attends-toi à ce que ça disparaisse. » Donc c'est clair que tu développes un style de vie où tu te réjouis plus grand-chose. Puis quand on n'arrive plus à se réjouir, la réjouissance, ça nous aide à nous préparer. Ça nous aide à nous offrir. Ça nous aide à aller full pin. Et quand on se protège de ça, ben du coup, on se garde des portes de sortie. C'est-à-dire au cas où je serais déçu. Okay? Au cas où je serais déçu. Alors, comprenez-moi bien, des fois, c'est assez sage. Hein? Quand la personne qui te dit « Oui, je te promets, je vais le faire », mais ça fait la 50e fois qu'elle te le dit puis qu'elle le fait pas, c'est assez sage de se garder une petite gêne avant de se réjouir. Ok? Moi, j'ai eu des déménageurs que ça a duré à peu près 2 mois pour qu'ils viennent déménager des choses à l'intérieur de notre maison parce qu'on avait eu un dégât d'eau. À chaque fois « Oui, je viens demain ». C'est au bout d'un moment, quand il te dit « je viens demain », tu te réjouis plus la même chose. C'est parce que tu comprends que « je viens demain », ça veut dire... je sais pas vraiment ce que ça veut dire, en fait. Ça veut dire probablement j'aurais bien envie si tous les astres sont alignés, mais bon, ben voilà. En tout cas, vous comprenez, c'est normal. Mais je parle de quelque chose de plus profond. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui, comme moi, avaient appris à plus vraiment se réjouir. Parce qu'on a été déçus, parce qu'on a été blessés. Et puis, du coup, on se garde une gêne. Même, moi, ça va déborder dans mes relations. Même dans mes relations, je me gardais une porte de sortie. Et heureusement, j'ai pu vivre quelque chose, je vous ai déjà raconté, où Dieu a pu guérir mon cœur avant que je rencontre Nathalie. Parce que si j'avais abordé ma relation avec Nathalie de la même manière que j'ai abordé avec les autres relations que j'ai eues avant, je serais pas devant vous en train de vous dire que j'ai eu 5 enfants. Ça, je peux vous le dire. Et donc, ça peut être des souffrances qu'on a vécues, comme je l'ai dit, souffrances physiques, souffrances affectives, souffrances mentales, ça peut être des mauvaises expériences. Ça peut être aussi des attentes qui ont été déçues. Peut-être qu'on espérait des choses qui sont toujours pas là. Ou on a espéré des choses, puis ça s'est pas passé. Et du coup, ça vient affecter nos cœurs. Puis c'est vraiment difficile de se réjouir dans ces cas-là. Moi, je me rappelle, quand on attendait Elias, on était aussi dans le prénatal, parce que Nat n'était pas enceinte, puis on espérait. Puis ça n'a pas duré extrêmement long, mais à peu près 1 an et demi où on essayait à chaque fois. Puis je sais que j'ai des amis qui c'est beaucoup plus long que ça, qui vivent ça depuis beaucoup plus longtemps. Mais pour expérimenter ce que j'ai expérimenté dans cette courte durée, c'était dur. Je me rappelle encore. Je me rappelle qu'on essayait, ça marchait pas. Et on a des gens autour de nous qui voulaient pas et que ça leur tombait dessus. C'est comme, Dieu, je sais, on m'a dit que tu sais tout, mais là, tu viens de pas forcément prouver ton point. Nous, on en veut un. Eux, ils en voulaient pas. Donc, il y a quelque chose qui fait que des expériences, des attentes, ça peut venir nous affecter. Puis, on avait de la peine à se réjouir pour les autres. En fait, c'était un défi. Et à chaque fois, on arrivait quand même à se réjouir. Mais quand il y a quelqu'un qui dit j'ai eu un enfant, puis c'était pas forcément voulu, puis bon, on va faire avec. Hein. Et toi, t'essayes, puis ça marche pas. C'est pas évident de se réjouir. Et donc voilà, plein de choses
vous avez vos histoires. On a chacun des histoires, plein de choses qui viennent faire que se réjouir, c'est difficile. Puis peut-être qu'on est même arrivé au point où on se dit, moi, j'arrive plus à être joyeux. Moi, j'arrive plus à me réjouir. Ça fait plus partie de moi. Puis quand j'entends réjouis-toi, ça me passe au-dessus. Une des choses aussi qui a été dit, par exemple, au berger, réjouis-toi parce que un sauveur de la maison de David est venu. Ce qu'il faut se dire, c'est que les bergers, ils se sont réjouis parce que, est-ce qu'ils attendaient un sauveur? Oui. Berger, on a déjà fait des messages là-dessus, c'était pas la meilleure condition de l'époque. Hein, berger, c'était pas... Pharisien, c'était plutôt bien. Berger, c'était plutôt pas bien. Parce que t'étais dehors, parce que t'étais avec des animaux, donc tu sentais... t'étais même... C'est pas juste que tu faisais un métier difficile, c'est que t'étais plutôt au bas de l'échelon dans la société. Et t'étais mis de côté, t'étais vu comme moindre, comme inférieur. Donc, dans cet esprit-là, eux, ils avaient envie d'une délivrance. Alors, c'est clair que quand on te dit « Réjouis-toi, un sauveur est là », quand tu vis ça, et puis que t'attends une délivrance, ben, tu te réjouis. Mais il y a des gens qui attendent pas de délivrance. Soit parce qu'ils ont décidé de se sauver par eux-mêmes, hein, puis qui disent bah moi je me prends mon cas en moi, j'ai encore des ressources, c'est moi qui vais me débrouiller. OK, je vais construire ma vie de façon à ce que ma vie soit une réussite. J'ai pas besoin d'un sauveur, j'ai pas besoin d'aide. Mais ça, si tu vis assez d'années, ça amène souvent à la déception quand même. Parce que soit on a mis notre attente dans des personnes, soit on a mis notre attente dans des réussites professionnelles, et à un moment donné, ces attentes, souvent, elles nous déçoivent. Et j'irais même juste plus loin. Peut-être que même si ça réussit, il y a des gens qui se retrouvent au top, mais c'est comme si ce qu'ils cherchaient, ils ne l'avaient pas trouvé. C'est comme si cette joie et ce bonheur qu'ils cherchaient, ils ne l'avaient pas trouvé. Réjouis-toi. Donc on peut être au top de tous nos succès, de tout ce qu'on a entrepris pour se sauver de notre misère, et quand même pas réussir à dire oui, j'ai envie de me réjouir. Parce que je peux pas expérimenter cette joie. Donc, une autre chose encore, une dernière chose, ça peut être, il y en a peut-être plein d'autres, mais c'est celle à laquelle je pensais, c'est la crainte. Peut-être la peur, la crainte, ça peut nous empêcher de nous réjouir aussi. Là encore, dans une autre grossesse, on a eu, comme j'ai dit, enfin, Nat a eu, moi j'étais à côté. Mais j'étais avec, hein, je vous promets. C'est pas moi qui vomissais, c'est pas moi mais j'étais à côté. Donc, 5 grossesses, et puis, comme je vous ai dit, on a eu la chance, ça s'est bien passé. Nat, elle a eu 5 accouchements qui se sont bien passés. On a vraiment été bénis. Mais donc, quand on attendait Timothée, 4 grossesses, accouchements qui se sont bien passés. Et tout d'un coup, c'est drôle, c'est venu et sur Nat et sur moi, on a eu la crainte, alors que Nat était enceinte de Timothée. On a commencé à avoir peur. Et c'était pas légitime comme peur, parce que c'était pas lié à des expériences passées. C'était pas parce que, tu sais, quelqu'un qui a failli mourir 2 fois, peut-être la 3e fois, il se dit, wow, c'est chaud, là. Mais nous, c'était même pas ça. Et on a eu peur. C'était plutôt des pensées du style, bon, ben, si ça s'est bien passé 4 fois, pourquoi est-ce que ça devrait bien se passer 5? OK? Pourquoi est-ce que Dieu, il serait bon avec nous 5 fois? C'est pour vous dire à quel point l'inquiétude vient, et c'est un esprit, hein, un esprit de crainte qui vient, puis qui vient dialoguer avec tes pensées, puis les deux, puis au début on s'en était pas parlé, puis finalement on a commencé à s'en parler, même des peurs qu'on n'avait jamais expérimentées dans aucune des grossesses avant. Et ça venait vraiment nous voler notre joie. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait dû s'arrêter à 4? Tu sais, statistiquement. Tout plein de choses pour vous dire que on n'avait pas de raison, et puis on connaissait Dieu,
mais on bataillait avec la peur et la crainte, les deux. Et notre vraie délivrance, elle est arrivée le jour avant. Alors j'aurais aimé que ça arrive beaucoup plus tôt. On arrivait à prendre des temps, puis Dieu nous rassurait, puis c'était pas une crainte qui était totalement envahissante, que ça nous empêchait de vivre, mais quand même ça venait nous voler notre joie. L'ennemi, c'est un voleur de joie, hein. et du coup, on était là, puis on bataille avec ça, et puis à un moment donné, Timothée, il était Nat, elle commençait à reconnaître les signes, hein, puis il était pour arriver, et là, on a eu, je pense que c'était c'était le 3 avril, puis tu sais, elle commençait à avoir des premiers signes, puis elle était comme, OK, ça va être pour le 4. Puis tout d'un coup, dans sa tête, c'était 4-4, le 4 du 4, tu sais. Et puis elle a pensé à Philippiens 4-4. Et c'est vraiment, c'est popé, c'est pas magique, mais c'est vraiment Dieu qui a utilisé ça. Puis le Philippiens 4-4, ça veut dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, c'est écrit dans la Bible, je le répète, réjouissez-vous. Donc, il y a eu tout d'un coup cette joie qui est venue sur nous, vraiment. Quand Nat m'a parlé, c'était au milieu de la nuit. Elle s'est réveillée, elle a bataillé avec ça, tout d'un coup, bam, la pensée qui lui est venue, une délivrance, et on a réalisé. On n'avait pas eu de bonnes ou de mauvaises nouvelles entre deux. Il n'y a rien eu pour influencer ça, si ce n'est que Dieu qui a dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Puis tout d'un coup, on était comme, en fait, c'est la fête, c'est la joie. Puis toutes nos craintes ont disparu. Puis du coup, quand Nat, elle est allée pour accoucher, tout ce qu'on craignait, c'était comme on n'y pensait même plus. On avait vraiment vécu cette joie. Vraiment une délivrance. Dieu veut qu'on puisse vivre la joie. Quand tu es un papa, tu veux que tes enfants soient heureux. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu veux que tes enfants soient jamais tristes? Est-ce que ça veut dire que quand on est joyeux, on peut pas être triste? Qu'est-ce qui est le contraire de la joie? Est-ce que notre joie doit absolument dépendre des circonstances? Il y avait cette croyance chez un petit peu dans l'ancien temps que oui, hein, que t'attendais des bons événements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils allaient vers des dieux, ils faisaient des offrandes pour qu'il leur arrive des bonnes choses, pour qu'ils puissent être heureux, pour qu'ils puissent être joyeux, ou au contraire, ils amenaient des offrandes pour que il leur arrive pas des mauvaises choses, pour qu'ils puissent être joyeux, pour qu'ils puissent être heureux. Et là, il y a un psalmiste, quand il parle, c'est dans le psaume 105, quand il parle du pays d'Israël, il dit, du peuple d'Israël, il fit sortir son peuple dans l'allégresse et ceux qu'il avait choisis avec des cris de triomphe. Alors ils étaient joyeux d'être sortis, oui, mais ils étaient encore dans le désert. La réjouissance était pas juste une fois que tout était terminé. Est-ce qu'ils ont vécu des souffrances? Complètement. Mais le désir de Dieu, c'était qu'ils puissent déjà vivre la joie. Le désir de Dieu est-ce que la joie ne soit pas liée aux circonstances. Est-ce que la joie doit être liée aux circonstances? Non. Alors, c'est quoi le contraire de la joie? Hein? Plus simple, on va dire, contraire de la joie, si tu demandes à un enfant, contraire du sourire, c'est la baboune. OK, c'est comme, OK, contraire de la joie. Donc, contraire de la joie, on pourrait dire, c'est le tristesse, hein? Ça peut être, j'ai entendu, colère, ça peut être insatisfaction, d'ailleurs, chagrin, exactement. Donc là, le Larousse, il dit, contraire pour joie, affliction, amertume, chagrin, consternation, contrariété, déboire, déconvenu, découragement, dégoût, dépit, déplaisir. Il y a beaucoup de contraires à la joie. Hein? Désagrément, désenchantement. Ça, c'est quand imaginez quelque chose puis ça se passe pas, que le prince charmant est pas aussi charmant que ça. Désenchantement, désespoir, désolation, détresse, deuil, douleur, ennui, inquiétude, lassitude, malheur, mélancolie, peine, tristesse. Boum. C'est tout. Ce qui est écrit dans le Larousse. Sauf que, maintenant, il y a Paul, là. Je vais vous le lire vite, puis il n'y a pas besoin que vous reteniez chaque phrase. Il y a Paul qui écrit.
Pour que notre ministère soit sans reproche. C'est dans... Hop là, j'ai un... Oui, c'est ça, dans 2 Corinthiens, excusez-moi. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons. Nous-mêmes, en toute chose, comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes, c'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, c'est par les armes de la justice, offensives ou défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici comme nous sommes toujours en vie. Et on nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux. 2 Corinthiens 6, 3 à 10. Pauvres, et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. Si on lit, il y a à peu près, ils ont expérimenté à peu près tous les contraires de la joie. À peu près dans la liste de ce que Paul cite, ils ont été méprisés, ils ont été trahis, Jésus a vécu ces choses. Méprisés, trahis, ils ont été en prison, ils ont eu des souffrances physiques, ils ont perdu des amis, ils ont été condamnés à tort. Tout ce qu'on pourrait mettre dans la liste des antonymes de la joie, des contraires de la joie, ils l'ont vécu. Et pourtant, ils disent, on nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. Dans tout ça, ils ont expérimenté la joie. Donc, est-ce que tout ce qu'on a dit, tout ce que le Larousse dit, tout ce que nous, on pourrait dire qui est le contraire de la joie, est-ce que c'est vraiment le contraire de la joie? La réponse est non, pas nécessairement. Mais ce qui est beau et qui va nous mettre sur la piste, c'est que juste avant, il dit « Nous sommes toujours joyeux ». Juste avant, il dit « On nous croit affligés ». Donc, si on les croyait tristes, est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient tout le temps comme « Ah yeah, ouais ». Non, probablement pas. Donc, est-ce que être joyeux, ça veut dire toujours avoir le sourire en haut, puis dire « C'est beau, je suis content ». Pas forcément. Ça, c'est être enthousiaste. Être enthousiaste, c'est bien. C'est contagieux, ça fait du bien autour de nous. Mais être enthousiaste et être joyeux, c'est 2 choses complètement différentes. Et c'est là que Paul est en train de nous amener. Il est en train de nous dire que la joie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, qu'est-ce qui est le contraire de la joie? J'aimerais vous proposer que il peut y avoir ces choses qui sont le contraire de la joie. Mais une des choses qui vient nous enlever la joie, et ça se vérifie chez moi, c'est une vie, c'est notre péché. Mais je vais vous définir le mot péché, dans ce contexte-là particulièrement. Parce que le péché, souvent quand on entend ça dans l'Église, on pense à toutes les choses qu'on fait de mal. Il y a comme une liste des gros péchés, les petits péchés qui viennent dans nos têtes, etc. Mais la racine du péché, c'est de vouloir vivre une vie pour nous-mêmes. Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, il dit, si tu veux vraiment me suivre, si tu veux être appelé un disciple de Jésus, il dit, renonce à toi-même. Il dit, porte ta croix, renonce à toi-même. Alors là, tu pourrais dire, mais renonce à toi-même, c'est triste. Mais non, il nous appelle à la joie. Donc, ce qui est vrai,
c'est que une vie centrée sur soi est de la peine et ne peut pas cohabiter avec une vie joyeuse. Et je parle pas de joie éphémère. Je parle pas de juste être content de quelque chose qui nous arrive. Joachim, il vient de fêter son anniversaire hier. Joachim est très content quand il reçoit des cadeaux. Ça fait partie de son langage d'amour. Et il est quand même dans une période de vie où beaucoup est centré sur lui-même. et tu sais, c'est le cadeau qu'il voulait, il est content. Donc, ça amène une joie. Par contre, cette joie-là, souvent, 3 semaines plus tard, c'est tellement ce que je voulais, c'est vraiment ce que je voulais. Je me réjouis, je l'ai. Wouhou! Puis c'est bizarre, je suis comme plus vraiment joyeux ou pas joyeux très longtemps. Si vous vous rappelez assez longtemps de votre enfance, là, si vous avez reçu, surtout si vous avez eu tendance à recevoir ce que vous vouliez, ben c'est comme si ça dure pas super longtemps, la joie qui est liée à ça. Après, on grandit, et puis il y a des choses qu'on voit sur Internet, puis on veut se les procurer. Moi, c'est un défi pour moi d'attendre le bon moment. Ma femme, elle dit, mais c'est pas Noël, c'est pas ta fête. Ouais, mais c'est maintenant que je le veux. Donc, on est convaincu que ces choses vont nous procurer de la joie. Et quand on les a, et moi je l'ai expérimenté plusieurs fois, quand on les a, c'est comme si la joie, elle part. Ça ne veut pas dire qu'on n'expérimentait pas une sorte de bonheur d'avoir reçu quelque chose, mais ça veut dire que c'était pas la vraie joie. Parce que si c'est la vraie joie, celle qui vient de Dieu, est-ce que Dieu est éternel ou est-ce que Dieu est éphémère? Éternel. Donc, la preuve d'une joie qui vient et qui part, c'est que c'est pas une joie qui vient de Dieu. Parce qu'une joie qui vient de Dieu, elle dure. Comme la paix. Je vous laisse ma paix. Et je ne donne pas comme le monde donne, où je donne et je reprends après. L'ennemi, il fait ça. Il donne, il reprend. Il donne, il reprend. Il donne, il reprend. Pourquoi? Pour que tu restes attaché. La joie éphémère. Donc, c'est possible d'avoir une vie centrée sur soi et d'avoir de la joie éphémère. C'est pas possible d'avoir une vie centrée sur soi et de vivre vraiment la joie que Dieu veut nous donner. Et c'est comme quand on est centré sur soi, même quand on fait du bien. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour vous montrer à quel point le péché, la vie centrée sur soi est imbriquée dans notre vie de tous les jours. Et que si on réalise pas ça, on sait même plus pourquoi on n'est plus dans la joie. Ça peut même arriver, pour vous expliquer, quand tu fais du bien autour de toi, mais que tu le fais dans un esprit centré sur toi, ben tu le fais, mais finalement ton espoir, ton cœur, tes attentes sont sur est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que la personne est contente? Est-ce qu'elle va est-ce que je vais monter en estime? Est-ce que les gens ont pensé, comme je fais une bonne action, mais le but c'est qu'on me voit. Un défi que je me lance souvent, t'arrives dans des toilettes qui sont sales, puis tu repars, puis les toilettes sont plus propres. Personne n'aura vu. Mais tu as procuré de la joie à quelqu'un. Mais souvent, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que personne ne nous voit. Et c'est pour vous montrer à quel point la vie centrée sur soi, même quand on donne de soi, elle est imbriquée à nous. Ça fait vraiment partie de notre défi d'une vie centrée sur soi. Et on fait du bien aux autres, on est gentil, parce qu'on espère qu'ils sont gentils en retour. Et ça, c'est pas des mauvaises choses, ok? C'est même un bon conseil. Tu sais, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est un bon conseil. Mais c'est pas forcément ça qui va nous amener de la joie. Et j'aimerais vraiment nous amener à expérimenter cette joie. La joie qui vient pas d'une vie centrée sur soi, mais la joie qui vient d'autre chose. La joie qui vient d'être disciple de Jésus. Alors, le contraire d'une vie centrée sur soi, une vie centrée sur
sur Jésus. Véro nous l'a dit ce matin. Elle nous a introduit le culte comme ça. Une vie centrée sur Jésus. Et j'aimerais vous lire un petit texte que Augustin d'Hippone a écrit. Donc on l'appelle aussi Saint Augustin. Il a vécu en Afrique du Nord il y a pas mal longtemps. Et un petit peu avant l'an 400, puis un petit peu après. Et il a écrit un texte. Il écrit à Jésus. Il lui dit, il le vousoie. La joie, c'est vous-même, Jésus. Et c'est la vie bienheureuse de se réjouir auprès de vous et pour vous. Voilà la vraie joie, il n'y en a pas d'autre. De se réjouir auprès de Jésus, de se réjouir de Jésus et de se réjouir pour Jésus. Et on va y revenir, mais de se réjouir auprès de Jésus, c'est de pouvoir passer du temps dans sa présence et que lui, il nous touche. Jésus qui nous fait du bien, Jésus qui parle à nos âmes, Jésus qui nous rassure quand on a la crainte, Jésus qui vient mettre de la paix dans nos cœurs, Jésus qui vient mettre la paix, le calme aussi quand on est en colère, juste le fait d'être aimé, le fait de sentir sa présence, expérimenter une guérison. Expérimenter une guérison, ça amène la joie. Tu sais, j'ai mal, j'ai plus mal. Ça amène la joie. Donc, expérimenter les effets de Jésus qui est proche. Jésus s'est rapproché. C'est son désir. Dieu s'est approché de nous. Viens. Advent. Viens. Et on peut se réjouir de la présence de Jésus. Mais on peut aussi se réjouir, il dit se réjouir auprès de Jésus, se réjouir de Jésus. Ça, c'est de se réjouir de qui il est. Là, il y a tout un aspect plus... moi, j'ai dû découvrir ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très feeling. C'est comme ça que j'ai été créé. OK? Et moi, c'est facile de me poser par terre, de fermer les yeux. Et puis, si j'ai le temps... Quand j'ai le temps, c'est facile pour moi de fermer les yeux puis de juste dire « Ok, Jésus, montre-moi ta présence. » Mais j'ai besoin de découvrir que des fois, je la sentais pas comme ça, cette présence. J'avais besoin de me réjouir de qui était Jésus lui-même, de découvrir qui il était. Il était mon sauveur. Il était mon Seigneur. Il est venu me délivrer. On peut se baser sur la parole qui dit qui Dieu est. Et ça vient parler à tes pensées, ça vient parler à ton esprit, et il y a quelque chose qui solidifie. Comme ça dépend plus non plus. Des fois, on le sent, des fois, on le sent pas. On peut se réjouir auprès de sa présence, auprès de lui, mais des fois, on a besoin qu'il y ait quelque chose de plus solide qui vienne. Comme je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est se réjouir de qui est Dieu. Et ensuite, il nous encourage à nous réjouir pour Jésus. Alors, on va voir un peu plus après qu'est-ce que ça veut dire se réjouir pour Jésus. Mais ça, c'est quand ton meilleur ami, il lui arrive quelque chose de beau, puis que tu arrives à te réjouir. Ça, c'est beau, là. T'sais? Quand ton ami, il a une promotion, puis tu arrives à te réjouir. Quand tu espères quelque chose dans ta vie, mais que c'est ton ami qui l'a, puis que tu arrives à te réjouir. Ça, c'est beau, c'est se réjouir pour quelqu'un. Et se réjouir pour Jésus, c'est de pouvoir avoir des intérêts qui shiftent de nos propres besoins, nos propres désirs, et se réjouir de ses intérêts à lui. De se réjouir pour Jésus. Donc, c'est ça qu'il nous propose. Mais qu'est-ce qui nous permet de vivre ces choses-là? Il y a une personne qui, une fois que Jésus a dit « je m'en vais », vous allez être triste, mais réjouissez-vous.
Parce que le Père va vous envoyer quelqu'un. Et cette personne, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui vit en nous est vraiment un des fruits de l'Esprit. Puis là encore, quand je dis un des fruits de l'Esprit, j'aime pas trop dire ça parce que ça parle du fruit de l'Esprit qui est décrit de plein de manières différentes. C'est pas juste qu'il y en a 9 puis que tu dois te checker. Est-ce que j'ai un peu plus de ça, un peu plus de ça, un peu plus de ça? C'est pas une liste où tu peux mettre check, 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 check. C'est l'Esprit de Dieu en nous, son fruit, puis Paul l'a exprimé, tout ce que ça procure en nous avec tous les mots qu'il avait. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Alors, il le décrit encore de plein de manières, avec la patience, la bonté. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Si on veut expérimenter cette vraie joie, cette joie de se réjouir auprès de Jésus, de se réjouir de qui est Jésus et de se réjouir pour Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène ça. Le Saint-Esprit te fait expérimenter la présence de Dieu, te fait expérimenter la présence de Jésus. L'Esprit Saint en nous, et c'est ça, franchement, c'est le secret c'est extraordinaire d'imaginer que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, a tout fait pour pouvoir vivre en nous. Que le divin est venu vivre dans nous qui étions des créatures. C'est extraordinaire. C'est son désir de tout temps de lier qui il est à nous. Et la seule manière, c'est avec son Fils, que lui-même souffre, vive notre vie, prenne ce qu'on mérite et nous donne ce que lui mérite, de pouvoir être proche du Père tous les jours. Et nous, on peut expérimenter ça. Se réjouir auprès du Père, se réjouir auprès de Jésus, se réjouir de sa présence, d'être touché par sa présence. T'es jamais seul. Tu peux venir d'avoir perdre quelqu'un de très cher. Tu peux peut-être avoir expérimenté une déception amoureuse. Moi, je me rappelle quand j'ai expérimenté une déception amoureuse, je me suis pas senti juste seul ou triste. Je me suis senti dévalorisé. Je me suis senti, j'ai perdu ma valeur. Mais quand tu as l'Esprit du Dieu créateur qui vit en toi, ça cohabite pas avec ça. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant vit en toi, vit proche de toi. Donc tu peux expérimenter cette joie de la présence. Mais le Saint-Esprit, il te rappelle aussi qui est Jésus. Quand t'es plus trop sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur. Quand tu lis la Bible, des fois il te parle aussi quand il te donne des images, il te donne des pensées, puis il te dit, rappelle-toi, tu es le Fils de Dieu, tu es la fille du Père. Il te rappelle des choses. C'est lui qui est cette encre en nous. Et le Saint-Esprit, quelqu'un a dit une fois, c'est pas plus de Dieu pour toi. On l'a vu, c'est aussi plus de Dieu pour nous, mais c'est plus de toi pour Jésus. Quelqu'un a dit ça. Parce que le cœur de l'Esprit Saint, c'est de nous pousser vers Jésus. Parce que l'Esprit Saint, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, je ne veux pas faire un message sur la Trinité, mais je vous encourage vraiment à lire là-dessus, mais le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a un amour réciproque. Quand vous lisez les évangiles, regardez à chaque fois que Dieu parle du Père. Regardez quand le Père parle du Fils. Et l'Esprit Saint, il nous pousse vers le Fils et il nous pousse vers le Père. Sa joie, c'est pour Jésus. La joie de Jésus est pour le Père. Et la joie de l'Esprit Saint est pour Jésus et pour le Père. Donc si on veut expérimenter cette joie de se réjouir c'est juste l'Esprit Saint qui peut faire en nous. Parce que sinon, on est comme des orphelins. D'ailleurs, Jésus, quand il annonce la venue de l'Esprit Saint dans Jean, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est fort qu'il dise ça. Il dit pas, je vous laisserai pas seul. Il dit, je vous laisserai pas orphelins. Parce que l'Esprit du Père va venir. Donc, l'Esprit de Dieu nous rend pas orphelins. L'esprit d'orphelin, c'est quand tu te débrouilles tout seul. La joie qui dure et l'esprit d'orphelin, c'est très difficile de cohabiter.
Pourquoi? Parce que les orphelins, ils ont vécu, là je parle même d'être orphelin physiquement, vraiment, tu as vécu la déception que les personnes qui devaient être les plus importantes pour toi, les personnes qui devaient se réjouir pour toi le plus, t'ont déçu. Pas par leur faute nécessairement, mais elles ont failli à leur rôle. Tes parents, que leur but sur terre, c'était de donner leur vie pour toi, de se réjouir pour toi, que tu ailles plus loin qu'eux, ils n'ont pas pu remplir ce rôle-là. Des fois, ils étaient présents, mais ils n'ont pas pu remplir ce rôle. Donc, tu vis avec cet esprit d'orphelin. Mais Jésus, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais ça veut dire aussi que le Père se réjouit pour nous. C'est ça que ça veut dire. Et quand on revient tout au début, quand il commence par dire réjouissez-vous, c'est parce que le Père veut qu'on se réjouisse avec lui. Il veut qu'on se réjouisse avec lui. Il veut qu'on se réjouisse avec lui de sa présence, de qui il est, de sa présence en nous. Mais il veut qu'on se réjouisse aussi avec lui de ce qu'il fait sur terre. Se réjouir pour Jésus. Le visuel de Luc, je vous lis ce qu'il a écrit. Donc Luc Bélanger, que tu nous as fait ce visuel. À mes yeux, ce que ça représente, c'est le commencement du renversement du royaume de terre, du royaume sur terre versus aux cieux. Les cieux sont descendus sur terre pour nous donner un accès aux cieux directement. D'où le désert dans le ciel et l'enfant dans la partie lumineuse. Donc on a la lumière qui vient sur terre, puis il y a un renversement, le désert est en haut. Donc là, après, c'est toute la partie artistique, mais comme ça vous aide à savoir qu'est-ce que Luc Bélanger avait dans sa tête. Mais c'est l'inversement, c'est le royaume de Dieu qui vient sur terre, et c'est une grande réjouissance. Mais le royaume de Dieu qui vient sur terre, c'est pas un roi qui est venu pour débarrasser des Romains. Il est venu nous débarrasser du péché. Jésus est venu pour nous amener la joie. Il est venu nous débarrasser de l'ennemi de la joie. Et c'est le péché. Une vie centrée sur soi. Et il y a des gens qui ont été déçus de ça. Judas l'Iscariote en premier. Peut-être que certaines déceptions qu'on a eues dans nos vies, c'est parce que nos attentes étaient mal placées aussi. Parce qu'on avait des attentes sur nous-mêmes. Je dis pas que toutes les attentes étaient mal placées, mais des fois, c'est pour ça qu'on expérimente des déceptions. Parce qu'on avait des attentes sur nous-mêmes, et puis Dieu, il veut nous emmener ailleurs. Peut-être que c'est toi ce matin. Tu as des attentes, ce que tu voulais qu'il soit pour arriver et pas arriver, tu blâmes Dieu pour ça. Je vais jamais te juger pour ça, parce que moi, j'étais le premier à faire ça. Si Dieu est tout puissant, c'est sa faute. Donc, peut-être c'est comme ça que tu te sens. Mais l'intention de Dieu, c'est d'amener la joie. L'intention de Dieu, c'est de te libérer de la vraie chose qui t'empêche d'être joyeux. Et une vie centrée sur soi. Et j'aimerais juste revenir à Marie, parce qu'on a commencé avec Marie. Marie, elle fait un chant après. Le chant de Marie, ou le poème de Marie. Et puis, elle lit plusieurs choses, puis c'est beau parce que Marie, elle dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu. » Donc, elle s'est réjouie auprès de Dieu. Son âme a été touchée. Car elle a bien voulu abaisser... c'est ça, mon âme chante la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit. Elle s'est réjouie aussi de Dieu. Et là, tranquillement, elles finirent par se réjouir, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Là, il y a quelque chose aussi qui parle à l'esprit. Cette femme, elle va perdre son fils. Mais à travers tous les temps, on l'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint et sa bonté s'étendra d'âge en âge
sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres et à Abraham, à ses descendants, pour tous les temps. Elle finit par prophétiser. Et c'est drôle parce qu'elle reprend en fait des paroles que Anne, qui attendait un bébé depuis des années, Anne, c'est la maman de Samuel. Finalement, Dieu lui a donné un bébé. Et il y a des paroles que Marie prononce qui ont été dites par Anne. Puis Marie les reprend. Et moi, ça me touchait à quel point quand tu expérimentes cette joie de la présence de Dieu, quand tu expérimentes cette joie de qui est Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, peu importe la situation où tu es maintenant, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher la présence de Dieu de venir toucher qui tu es. Tu n'es pas hors d'atteinte. Tu peux juste t'ouvrir et dire au Saint-Esprit, viens me toucher. J'aimerais me réjouir auprès de toi. Et ensuite, l'Esprit de Dieu, il t'amène à te réjouir de qui est Dieu, de qui tu es, de ton identité, comme Marie. Mais quand tu vis ça, automatiquement, tu finis par te réjouir pour Jésus. Tu finis par être touché par qui Jésus est, parce que lui, il aime, parce que le Père veut. Et ces femmes se sont mises automatiquement à prophétiser. Elles se sont réjouies de ce que Dieu faisait sur terre. Parler de Jésus à d'autres personnes, c'est pas pour que Dieu nous aime plus. Ça serait mélangé complètement. Mais là où ça t'apporte vraiment de la joie, c'est quand tu le fais parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Là, ça réjouit ton cœur. Je me rappelle un camp où on avait essayé de faire de l'animation pour des enfants, encore et encore. C'était un camp avec des enfants qui venaient de la Croix-Rouge. On savait que c'était très clair que c'était un camp chrétien. C'était des enfants qui venaient de plusieurs nations où ils avaient jamais entendu parler de l'Évangile, jamais entendu parler de Jésus. Et puis nous, on essayait de les animer. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui était une fille dans notre groupe, une animatrice qui s'est mise à pleurer, puis qui a dit, mais on tourne autour du pot, faut leur parler de qui est. Juste qui est Jésus. Puis on a fait le message le plus simple de ma vie, où on a simplement parlé de Dieu qui aimait, qui nous aimait, puis qu'on a été séparés à cause de ce qu'on a fait, puis que Jésus a pris notre place. Puis qu'on pouvait de nouveau être dans les bras de Dieu si on voulait. Et il y a des enfants qui ont spontanément levé la main, puis en fait, ils ont couru vers la personne qui représentait Dieu. Et c'était une femme de 60 ans. C'est ça qu'on avait décidé. Mais ils sont venus et puis ils lui ont fait un câlin. Et là où j'ai réalisé, où mon cœur a vraiment été transporté et transformé, il y a une des filles qui venait d'Irak et qui a commencé à sortir et à aller voir toutes les autres personnes qu'elle voyait sur le camp. Puis elle venait leur dire, « Je suis de nouveau vers Dieu, je suis de nouveau vers Dieu. » Et ça m'a transformé. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça m'a amené une joie que j'avais jamais expérimentée avant. Et je me réjouissais pas nécessairement de ce que j'avais vécu. Je me réjouissais pour cette fille. J'expérimentais à quel point Dieu était heureux. La mère a rencontré Jésus aussi. C'est toute une famille qui a été transformée. Et ça m'a procuré une telle joie. Et je sentais cette joie. C'est cette même joie quand on a la chance de prier pour quelqu'un que tu connais pas. Mais tu pries pour cette personne, puis les gars, souvent, on dit qu'on pleure pour ce qui est joyeux, puis les femmes pleurent plus pour ce qui est triste. Alors, je sais pas si c'est vrai. Moi, je sais que dans les films, quand c'est triste, ça m'amène plus la colère, parce que j'ai envie que ça change, j'ai envie d'arrêter ça. C'est mon côté guerrier. Puis quand il y a quelque chose de joyeux, là, je pleure. Mais quand je prie pour quelqu'un, des fois quelqu'un que je connais pas, ou qu'il y a des paroles de prophétie qui sortent, je commence à pleurer. Parce que je sens à quel point le Père est heureux, se réjouit de la personne qui est touchée. Et ça, c'est expérimenter la joie pour Jésus. Et ça nous amène une vraie joie.
Ta vie peut être difficile, mais tu peux expérimenter cette joie au milieu de la tristesse, au milieu de la souffrance. En tout temps, on peut expérimenter cette joie d'être auprès de Jésus, la joie de Jésus, de qui il est, de qui on est, et la joie pour Jésus. De pouvoir s'enthousiasmer, de participer à ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie.